Salut et bienvenue encore à notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la beauté de la femme. Oui, c'est un sujet très important et un sujet qui préoccupe toute femme. Chaque femme aimerait être la plus belle des créatures pour son mari spécialement. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons le paquet. S'il faut aller, il faut s'habiller d'une manière classique, on le fait. Il faut porter une belle chaussure, il faut faire les soins de visage. Si on a pris du poids, on fait l'effort de perdre le poids parce qu'on veut être belle, on veut être présentable, impec pour son cher mari. Bravo à toutes les femmes. Ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire. La parole de Dieu dit que nous sommes des créatures belles et merveilleuses parce que le Seigneur lui-même a pris le temps de nous façonner. Imaginez-vous, le premier jour que Adam a vu Ève, wouh! Il a crié, waouh! Voici cette fois-ci l'os de mes os. Il est devenu un poète automatiquement. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose de chercher à être présentable, belle en tout temps pour son mari, surtout pour son mari. Nous le faisons pour plaire à notre mari. Mais il y a un aspect de la beauté que nous oublions, que nous négligeons et qui est tellement important. La parole de Dieu parle de la beauté intérieure, oui. Oh, ma sœur, tu as beau être la femme mannequin, belle, toujours bien habillée, mais si l'intérieur est pourri là, je t'assure que même l'aspect extérieur là ne mettra pas long. Parce que c'est du dedans du cœur que sortent tout. Même la vraie beauté vient du dedans de notre cœur. Donc j'ai relevé quelques aspects qui peuvent nous aider, nous les femmes, à rehausser notre beauté intérieure. Le premier point, c'est la crainte de Dieu. Oui, la parole de Dieu dit que la femme qui craint le Seigneur, elle sera louée. Ça dit que une femme qui a la crainte de Dieu dans son cœur, c'est un trésor. On n'en trouve pas ça au coin de la rue. Vous pouvez avoir une belle apparence. Oui, on en trouve 13 à la douzaine là dehors, je vous assure. Mais trouver une femme qui craint le Seigneur, qui s'éloigne du mal, qui fuit le péché, c'est un trésor. Et je vous assure que les hommes cherchent ce genre de femme. Même les hommes qui ne sont pas des croyants aiment des femmes qui craignent Dieu. Parce qu'ils savent, lorsque quelqu'un craint le Seigneur, non, il a les limites. Il y a des choses qu'il ne pourra jamais faire. Donc notre premier élément pour rehausser notre beauté intérieure, c'est la crainte de Dieu. Un autre aspect, la parole de Dieu parle d'un esprit doux et paisible. Oh, je vous assure que c'est une richesse. Lorsque vous êtes une femme douce, une femme à caractère, d'esprit, de tempérament doux, c'est un grand trésor. Vous ne vous laissez pas agiter par n'importe quoi et par n'importe comment. Non. Vos réponses sont bien mesurées.
Oh, vous ne vous livrez pas à chaque minute à la colère, à la fâcherie, vous râlez, ainsi de suite. Vous voyez que lorsqu'une femme est en colère, je vous assure, observez-la très bien. Vous allez même voir que physiquement, elle devient autre chose. Donc ça la dénature même physiquement. Lorsque vous vous mettez en colère, vous êtes physiquement dénaturé. Donc un esprit doux et paisible, c'est un élément très important de la beauté intérieure d'une femme. Oh, chaque homme, chaque mari aimerait avoir une femme qui est douce, qui est paisible. Oh, une personne qui ne lui donne pas les maux de tête à chaque moment. Non, non, non. Ce genre de mari, il aime toujours être à la maison. Parce que non, là dehors, il y a tellement de problèmes. À la maison, il y a une personne qui est douce, qui est paisible. Il se sent à l'aise avec toi. Donc nous devons travailler à avoir cette qualité, avoir un esprit doux et paisible. Un autre passage parle de la décence, la discrétion et de la simplicité. Voilà également des éléments très importants pour notre beauté intérieure. Une femme qui est décente, même dans son habillement. N'ayez pas un esprit extravagant, c'est-à-dire que vous voulez être flash. Quand vous apparaissez, c'est tout le monde qui vous attirez l'attention de tout le monde. Non. Habillez-vous bien, de manière décente. Les parties de vos corps ne sont pas visibles, vous les couvrez bien. Et vous êtes une personne discrète. Ça veut dire que pas trop bavarde. Lorsque vous arrivez quelque part, on sait que c'est arrivé. On aura toutes les informations qu'on a. La radio ou la télévision est arrivée. Nous aurons toutes les informations. Nous devons faire très attention. Ça nous diminue. Ça diminue notre beauté intérieure. Une femme qui bavarde beaucoup, qui ne peut pas garder un secret, je vous assure que ça vous diminue énormément. Si vous ne pouvez pas garder un simple secret que votre mari vous donne, oh, vraiment, même si vous êtes bien habillé devant lui, bien présentable, vous n'aurez pas de la valeur. Parce qu'il va voir, c'est une femme qui bavarde trop. Elle ne garde aucun secret. Donc faisons des efforts d'être des femmes décentes, d'être des femmes discrètes. C'est très important pour rehausser notre beauté intérieure. La parole de Dieu souligne également les bonnes œuvres. Oui, une belle femme qui a la beauté intérieure manifeste ça par des bonnes œuvres. On appelle ça une femme qui a un grand cœur. Tu ne peux pas arriver chez elle sans boire au moins de l'eau. Oh oui, je me rappelle encore de ma meilleure monitrice, Mangozi. C'était impossible d'arriver chez cette maman et de sortir de sa maison sans avoir bu de l'eau. Non, ce n'était pas possible. Elle va vous supplier. Si vous êtes même en prière, elle va prendre quelque chose, elle va mettre dans votre sac. C'est de ça qu'il est question. Une femme de grand cœur. Vous ne voyez pas les gens souffrir et vous dites que oh, ce sont leurs péchés. C'est à cause de leurs péchés. C'est parce qu'il a fait ceci. Non, non, non. Vous êtes touché. Ça vous touche lorsque vous voyez la souffrance de quelqu'un. Et vous faites ce qui est à votre pouvoir de soulager la souffrance des gens. Il ne s'agit pas seulement de l'aide matérielle ou financière, non. Vous pouvez voir un enfant en train de souffrir, un seul conseil ou un encouragement, je vous assure que
ça va l'aider. Donc nous devons être des femmes au grand cœur. Des femmes qui savent partager. Ne soyons pas égocentriques. Tout c'est moi, c'est pour mes enfants, c'est pour mon mari. Non, c'est moi. Non, non. Ça, c'est un manque de beauté intérieure. Lorsque vous avez la beauté intérieure, un proverbe dit que s'il y en a pour un, il y en aura pour deux. Ça veut dire que si vous avez le pain pour deux de vos enfants, vous pouvez couper un peu pour donner, partager à un orphelin. Et c'est très important. Ça a du prix devant le Seigneur. Et même votre mari, non, va vous applaudir. Ah ah. Chaque fois, il voit comment vous avez le cœur. Vous donnez, vous êtes prêt à donner, vous donnez les bonnes œuvres. Voilà ce qui rehausse notre beauté intérieure. Nous devons réellement mettre le paquet pour produire des bonnes œuvres. Parce que même la parole de Dieu dit que la foi sans les œuvres est morte. Oh oui, une beauté sans des bonnes œuvres est vaine. Oh oui. Donc si vous voulez rehausser votre beauté intérieure et même extérieure, faites des bonnes œuvres. Un autre aspect, c'est d'être conseillère. C'est une qualité pour des femmes de valeur, pour une beauté. Il faut savoir partager ce que vous avez, oui. Vous voyez une jeune fille qui veut s'égarer, ne dites pas que oh, elle a été mal élevée et puis vous commencez à critiquer ou vous commencez à murmurer, vous partez trouver une autre personne pour murmurer contre elle. Non. Voilà une opportunité que le Seigneur vous donne de manifester votre beauté intérieure. Appelez la jeune fille avec amour, avec douceur. Parlez-lui. Vous ne savez pas si vous pouvez sauver par vos conseils une jeune fille ou un jeune garçon qui était déjà prêt à s'égarer. Ça fait un aspect de notre beauté intérieure, nous les femmes. Savoir comment conseiller les autres personnes, les encourager, les motiver. Puisque nous devons d'abord commencer par notre mari, par nos enfants. Et le fait également pour les autres personnes. Donc voilà quelques éléments qui peuvent nous aider à rehausser notre beauté intérieure. Ah, imaginez-vous que physiquement, vous êtes belle et à l'intérieur, il y a encore de la beauté. Oh, ça c'est l'apogée de la beauté de la femme. La beauté doit d'abord commencer par l'intérieur, du fond de ton cœur, et maintenant se manifester à l'extérieur. Qu'est-ce que je veux dire dans cette vidéo? La parole de Dieu dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence, parce qu'il sait que nos apparences trompe généralement. Donc si vous voyez une jeune fille, elle est mannequin et puis vous voulez courir vite, aller la marier, vous risquez de tomber dans un piège. La parole de Dieu dit que Dieu regarde au cœur, parce que c'est du dedans de notre cœur que vient même notre beauté intérieure. Et nous les femmes, nous devons réellement être à l'œuvre pour travailler notre beauté intérieure, rehausser notre beauté intérieure, que notre beauté intérieure parle plus fort que notre beauté extérieure. Et je vous assure que nous serons les plus belles des femmes. Même lorsque tu vas vieillir, it doesn't matter. Ton mari va te regarder, il va dire que ça c'est la femme la plus belle du monde.
Les gens vont te regarder. Ils vont voir comment ton visage est rayonnant à cause de tes bonnes œuvres, de ton cœur. Ça, c'est très important. Donc, à nous les femmes, c'est bien, c'est beau d'être présentable à l'extérieur, mais nous devons travailler et encore plus pour avoir la beauté intérieure qui a un grand prix devant le Seigneur. Merci beaucoup et que le Seigneur bénisse toutes les belles mamans au nom puissant de Jésus.